Baptême des faits pour Félix Antoine Tshisekedi, c'est la toute première fois que le président congolais s'exprime à la tribune des Nations Unies depuis sa prise de pouvoir le 24 janvier dernier. Félix Tshisekedi a livré un message sur ce que la République démocratique du Congo attend de la communauté internationale en guise de soutien des efforts de son gouvernement. Et puis, les députés ont adopté les projets du calendrier de la session de septembre 2019 au cours de la plénière de ce jeudi 26 septembre. L'autonomisation des femmes dans la communauté maritime, c'est le thème choisi pour célébrer la journée internationale de la mer, célébrée ce jeudi 26 septembre 2019. Les détails dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette session d'information qui débute avec cette allocution du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi du haut de la tribune de la 114e session de l'Assemblée générale des Nations Unies ce jeudi. Question pour lui de remercier les partenaires pour l'aboutissement heureux du processus électoral de notre pays, la RDC. En même temps également, les richesses, la jeunesse et surtout les entreprises doivent également être là pour contribuer aux économies congolaises en compensation de nos minerais. Farrell Muzinga pour le détail. Les inégalités et le sentiment d'exclusion sont à l'origine des principales menaces sur la paix, la stabilité et le développement harmonieux. Ils alimentent les flux migratoires incontrôlés des peuples entiers à la recherche d'un meilleur avenir. Aussi bien dans les pays du Nord que dans ceux du Sud, ils accentuent les réflexes xénophobes, la montée en force des populismes, ainsi que la radicalisation des laissés pour compte. Les événements tragiques en Afrique du Sud en sont la pire illustration. Ces mouvements de frustration populaire, qui dans certaines régions vont jusqu'à nourrir le terrorisme, prennent en otage le débat politique et nous empêchent d'apporter des réponses concertées aux problèmes qui nous affectent tous. Monsieur le Président, j'affirme du haut de cette Assemblée qu'aucun pays dans le monde ne peut à lui tout seul faire face à ces défis. L'unité, la solidarité, la tolérance et la coopération internationale sont des valeurs essentielles reflétées par nos pères fondateurs dans la charte de notre organisation universelle. Plus que jamais, le développement économique et social et l'épanouissement des peuples de la planète sont des droits fondamentaux et inaliénables. En tant que dirigeants, nous sommes porteurs de l'obligation d'œuvrer sans ménagement à garantir ces droits. Depuis des décennies, notre organisation commune s'efforce à s'adapter aux nouvelles réalités de ce monde en constante mutation. Afin d'être plus apte à relever durablement les défis du développement dans un monde globalisé, nous préconisons une réforme globale du système des Nations Unies, notamment du Conseil de sécurité et des agences du système des Nations Unies. De retour à Kinshasa avec la plénière à l'Assemblée nationale ce jeudi, les députés nationaux ont examiné et adopté le calendrier de travaux de cette session, vous savez, essentiellement budgétaire, la session ordinaire du mois de septembre. Et cette plénière a été présidée par la présidente, Madame Janine Mabunda Lioko et Dikabeya pour le reportage. Adoption du calendrier des travaux de la session ordinaire de septembre 2019 et répartition des matières en commission au cours de la plénière de ce jeudi 26 septembre 2019. Un projet de calendrier approuvé au cours de la conférence du président. Plusieurs matières sont retenues dans ces calendriers, à savoir la proposition de la loi modifiant et complétant les décrets du 30 janvier 1940 portant code pénal, proposition de loi portant protection et proposition des droits des personnes vivant avec handicap, la proposition de loi organique portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de lutte contre la corruption, les projets de loi de finances pour l'exercice 2020, les projets de loi portant réduction des comptes de la loi de finances de l'exercice 2018, la proposition de loi organique modifiant et complétant la loi organique numéro 10/013 du 28 juillet 2013 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante telle que modifiée et complétée à ce jour.
la proposition de loi portant lutte contre la corruption, la proposition de loi relative à la suppression de la peine de mort, pour ne citer que cela. Toutes ces matières seront examinées au cours de cette session essentiellement budgétaire. Des avis et considérations également des députés nationaux au sujet de ces projets des calendriers de la session ordinaire à l'Assemblée nationale. Leurs avis recueillis ici par Edi Kabea. Suivez. Au cours de cette plénière sur l'adoption du calendrier des travaux de la session ordinaire de septembre, certains députés n'ont pas manqué de soulever quelques préoccupations. Alors je me pose là la question de quel rapport annuel il s'agit. Parce que notre Assemblée, je ne sais pas si je me trompe, tout le mandat passé ne s'est pas présenté, en tout cas depuis que cette équipe a été mise en place, ne s'est pas présenté devant l'Assemblée nationale pour présenter un rapport annuel. Je ne sais pas si je me trompe. Je me demande bien quel sera le rapport que le président de la CENI viendra nous présenter. Un rapport quinquennal, un rapport d'évaluation de son mandat. Je propose donc que ces organisations, nous les appelons les organismes d'appui à la démocratie, que sont la CENI et la Commission nationale des droits de l'homme, soient programmés en priorité, qu'ils soient mis en première place dans un calendrier vraiment annoncé de façon rigoureuse, parce qu'ils ont eu beaucoup de temps pour travailler. Et qu'en attendant que les autres projets de loi et la proposition de loi puissent nous être revenus, et que peut-être complétions notre calendrier par les lois qui ont déjà été adoptées au Sénat, que ces organismes d'appui à la démocratie se présentent dans le meilleur délai. Mise en place des commissions permanentes et du comité des sages. Comme vous le savez, jusque-là, les bureaux des commissions permanentes, nous en avons 10 pour cette législature, ne sont pas encore mises en place. Et donc, pour un fonctionnement optimal de l'Assemblée nationale, je crois, cette question, ça souligne l'urgence et la nécessité. C'est vrai que le principe est que le calendrier reste ouvert, mais moi, j'aurais voulu qu'on mentionne ça, expressis verbis, pour justement souligner cette nécessité et cette urgence. On parle de la situation sécuritaire à l'est du pays avec la recrudescence de groupes armés actifs dans cette partie du pays. Et cela intéresse au plus haut point l'honorable Mohamed Boulé. Il est député MLC élu de Bazelé. Il est également expert des questions de sécurité. Il estime que l'État congolais doit très rapidement résoudre cette affaire qui risque selon lui de prendre des proportions dangereuses pour l'avenir de notre pays, la RDC. Il a dit à Edi Kabea. Suivez ses propos. Que faut-il faire pour pallier à la problématique des groupes armés à l'est de la République démocratique du Congo? L'honorable Mohamed Boulé répond. Ligne de mission constitutionnelle pour assurer la sécurité des personnes de leurs biens, l'intégrité territoriale revient au gouvernement à travers ces instruments, les forces armées, la police et les services de sécurité. La dernière fois qu'on a fait une évaluation globale des groupes armés nationaux, particulièrement Nord et Sud Kivu, avec des supports, des signatures de leurs actes d'engagement pour y mettre fin. Et on est parti aussi pour faire l'évaluation des groupes armés nationaux et étrangers pour l'Ituri, les Hauts-Tuélés, les Bas-Tuélés, y compris les élèves moraux, c'était lors des concertations nationales. Et les recommandations, les résolutions assorties, normalement, les gouvernements souffraient de mettre en œuvre ces recommandations, même les recommandations de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, jour pour jour, le gouvernement, un des ministères, ou peut-être plusieurs, chargés de faire l'état du territoire, existent bel et bien. Et à ce jour, la dernière fois que, lorsque j'étais au collège des hautes études de défense et sécurité, il est venu de nous donner des thématiques sur cela et les responsables du haut niveau sont arrivés à identifier les groupes armés, certains qualifiés
ou de résiduel. Pour Mohamed Boulé, cette situation doit préoccuper au plus haut point l'État congolais, d'autant plus que cela offusque la réalisation et le bien-être de la population. Nos services, au niveau du gouvernement, ont les tableaux de tous ces groupes armés, y compris les effectifs, y compris leur mode d'implantation ou d'incursion avec tout ce que nous connaissons. La ministre de l'économie nationale, Agassia Bandoubola, a eu une séance de travail mercredi avec le groupe professionnel des distributeurs des produits pétroliers. Il était question pour la ministre de l'économie d'échanger de manière sincère et ouverte avec la profession pétrolière afin de mieux développer et sauvegarder ces partenariats qui lient le gouvernement congolais aux sociétés pétrolières depuis 2 années. Nancy Ileka pour Le Point. Cette réunion de prise de contact qui a réuni autour d'une même table la ministre de l'économie et les représentants des sociétés pétrolières a permis aux opérateurs du secteur pétrolier de présenter les difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur profession et proposer des pistes de solutions pour y remédier. Parmi ces difficultés, ils ont épinglé, entre autres, le problème des réajustements de la structure des prix pour leur permettre de mieux approvisionner le pays en carburant, la multiplicité des marchés parallèles à travers le pays, ajouté à cela la multiplicité des taxes et redevances. Ils ont par ailleurs remercié le gouvernement pour les efforts conjugués afin d'alléger la trésorerie des sociétés pétrolières en avançant une importante somme d'argent à la créance. Je vous remercie. Oui, effectivement, nous venons de faire une bonne réunion avec son Excellence, Madame la ministre de l'Économie nationale. C'est une nouvelle équipe. Nous lui avons confirmé notre soutien. Nous avons depuis plusieurs années établi un partenariat entre l'État et le secteur pétrolier qui a marché depuis plusieurs années. Et nous allons continuer à conjuguer les efforts ensemble pour approvisionner le pays, pour arriver partout et servir les citoyens à des prix tels que régulés par le gouvernement. Pour Agassia Bandoubola, ministre de l'économie, de rassurer à ces derniers que le gouvernement est prêt à répondre à leur cahier de charges. Ainsi a-t-elle émis le vœu de voir les pétroliers et le gouvernement travailler main dans la main afin qu'il n'y ait plus jamais rupture de stock de carburant et que le pays soit approvisionné normalement. Célébration de 21 ans d'existence du mouvement de libération du Congo. Les différentes structures affiliées à l'UMNC, c'est pas par déjà. C'est le cas de l'association des amis de Jean-Pierre Bemba Gombo qui justement, cette association bien sûr, a eu une réunion de mobilisation. C'était le jeudi ici à Kinshasa. Fared Mouzinga et Georges Libengue, commentaires et images. Les membres de l'association Les Amis de Jean-Pierre Bemba et alliés ont répondu massivement à leur rendez-vous hebdomadaire ce jeudi 26 septembre 2019, au cours duquel plusieurs matières ont été abordées, à savoir les préparatifs du 21e anniversaire du mouvement de libération du Congo qui se tiendra du 9 au 11 octobre prochain à Kisangani dans la province de la Chopo. Occasion pour le président de cette structure, André Chimanga, de mobiliser ses membres sur cette manifestation de haute portée, mais aussi et surtout d'éclairer la lanterne de l'assistance quant à l'actualité politique brillante de l'ère en République démocratique du Congo. Jean Simbole, conseiller principal chargé des missions de l'AJPBA, nous donne la quintessence de cette rencontre. Nous sommes en train de se préparer pour cet anniversaire qui va se passer là où le MLC s'est créé, à Kisangani, précisément à Chopo. Et le président national, monsieur l'excellence Jean-Pierre Bemba Gombo, je lui remercie parce qu'il a reconnu aussi l'effort de la JPDA. Il a reconduit aussi dans ces groupes-là le président de la JPDA, M. André Chimanga, comme l'un des membres qui va organiser cet événement. De son côté, Jupiter Matangele explique le choix du cadre choisi par le président national du mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo, pour cette célébration.
Jean-Pierre Bemba avait décidé de venir sauver l'humanité, de venir sauver les Congolais. Et c'est comme ça que Jean-Pierre Bemba avait pris les armes pour libérer les peuples congolais de l'obstatisme. Cela veut dire de l'opprobre que les Rwandais et les Ougandais avaient mis sur l'RDC. Et c'est comme ça que Jean-Pierre Bemba avait décidé de créer le mouvement de libération du Congo. Et ce mouvement a commencé dans la province orientale. Et c'est comme ça que nous sommes maintenant 21e année de la naissance du MLC. C'est comme ça que nous voulons commémorer cette date-là. Et nous allons partir commémorer cette date là où les choses avaient commencé. Le monde entier célèbre ce jeudi 26 septembre la journée internationale de la mer, placée sous le thème l'autonomisation des femmes dans la communauté maritime. À Kinshasa, en RDC, le ministère de Transport et Voies de Communication a placé cette journée autour de l'évaluation du plan d'action des mesures correctives relatives à l'audit de l'OMI pour garantir l'autonomisation des femmes dans la communauté maritime. Le point avec Maxime Kabou et Louis-France Kouzekissa. C'est sous le thème l'autonomisation des femmes dans la communauté maritime que le monde a célébré ce jeudi 26 septembre la journée internationale de la mer. L'objectif étant de réduire les écarts entre les femmes et les hommes qui persistent dans les filières maritimes, portuaires et de pêche, ainsi que dans les secteurs apparentés. Aussi souligner l'importance que revêt l'égalité entre les sexes conformément à l'objectif de développement durable de l'Organisation des Nations Unies et de mettre en évidence l'apport considérable des femmes de partout dans le monde au secteur maritime. À Kinshasa, le ministre congolais des Transports et Voies de Communication Didier Muzenga Mukanzu qui place la dite journée autour de l'évaluation du plan d'action de mesures correctives relatives à l'audit de l'OMI pour garantir l'autonomisation des femmes dans la communauté maritime, s'engage déjà à sensibiliser les usagers à respecter les lois de la République relatives au trafic maritime. Nous avions lancé le message d'encouragement que nous avions reçu de la part du chef de l'État, président de la République Antoine Tshisekedi Tshilombo, et que nous allons nous donner de pouvoir travailler, sensibiliser les usagers. Et j'ai annoncé que demain samedi, je vais lancer la sensibilisation consistant de pouvoir respecter les lois de la République et le règlement. Nous allons faire appliquer ça et nous allons, avec mes services, se donner pour que ça puisse réussir. Du fait que ce sont des Congolais qui sont en train de mourir, vous les constatez avec la situation des baleinières, vous les constatez avec les motocyclistes, vous les constatez avec les avions et tant d'autres. C'est pourquoi nous nous sommes engagés dans mon secteur des transports. Nous allons commencer un travail de terrain pour pouvoir faire un travail exceptionnel pour aider le peuple congolais et pour que la loi et les règles soient respectées. Le ministère des Transports et Voies de Communication compte lancer dans le tout prochain jour des campagnes de sensibilisation aux métiers des secteurs maritimes, fluvial et lacustres, tout en privilégiant les genres. C'est dans l'objectif d'accroître le nombre de femmes évoluant dans les secteurs, aussi leur permettre de profiter au maximum des opportunités qu'offrent les secteurs maritimes. Également on célèbre ce jeudi la journée mondiale de la contraception. Vous savez, cela a pour objectif de réduire le nombre de grossesses non désirées dans le monde. Docteur Mouché Fanfan, il est du service de gynéco-obstétrique de l'hôpital général des référents de Kinshasa. Il explique ici quelques méthodes de contraception, et cela au micro de Nathalie Yumbo. Suivez. La contraception, c'est un problème de planning familial aujourd'hui dans nos pays sous-développés. Le planning familial permet aux couples de prévenir les grossesses non désirées. Les méthodes de contraception, il ne doit pas être imposé à un couple. C'est le couple qui doit manifester les désirs, qui doit exprimer les désirs d'un planning familial.
Mais aujourd'hui, dans notre pays, avec le sous-développement, on peut considérer le planning familial comme étant un problème de société, comme étant un problème de la santé publique. On peut définir la contraception comme étant l'ensemble des moyens visant à empêcher qu'un rapport sexuel aboutisse à une grossesse. Mais selon l'OMS est défini comme étant l'utilisation des agents, des dispositifs, des méthodes ou des procédures permettant de diminuer la probabilité de la conception ou voire même d'éviter la conception. Parmi les méthodes, nous avons plusieurs méthodes. Il y a ceux qui classifient les méthodes en méthodes naturelles, méthodes mécaniques ou chimiques, et il y a des méthodes hormonales. Chaque méthode a ses inconvénients. Chaque méthode a ses avantages. Il y a les contre-indications de chaque méthode. Mais la contraception doit être expliquée au couple. C'est un problème de couple. Donc le mari doit être présent et on doit très bien expliquer les problèmes et expliquer chaque inconvénient et chaque avantage pour chaque méthode, afin que les couples puissent choisir de leur propre gré les méthodes qu'ils vont utiliser. Et pour terminer ce journal, parlons sport. Les pratiquants des arts martiaux de plusieurs disciplines de combat se retrouvent chaque dimanche sous la supervision technique de grands maîtres Sabin pour justement se préparer physiquement, techniquement et mentalement en vue de rehausser le niveau de leurs clubs respectifs et de l'Académie des arts martiaux. Jean-Claude Bassunga et Olivier Longango nous signent le reportage. Suivez. Sous la supervision du grand maître Sobel Lungikama, les pratiquants des arts martiaux, du judo, karaté, jiu-jitsu brésilien, taekwondo, lutte et boxe se retrouvent chaque dimanche de 6h30 à 9h30, tous membres de l'Académie des arts martiaux ACAM, profitent de leurs connaissances en vue de transmettre aussi dans leurs clubs respectifs les leçons perçues du grand maître Sobin. Venus de toutes les 24 communes de la capitale pour parfaire leurs connaissances, maître Raoul Moussomoni Matafadi, président de la FECOJIPDA, s'est confié en ces termes. La chance de pratiquer le jiu-jitsu, ajouter à cela le jiu-jitsu brésilien, qui a toutes les disciplines pratiquement là-dedans. On a la boxe, on est debout, on danse, comme le disait Mohamed Ali, on danse bien, on pratique la garde, le coup de poing, et on est debout. Ce qui m'a plus plu aujourd'hui, c'est les entrages. Les exercices qui vous permettent de faire les mouvements. Oui, les amis de la CAM, que personne ne se décourage, on est là. Le dimanche passé, on était avec le président national. Venez nombreux et réatteindre encore le chiffre de 100 sur le tatami. Maître Sobel lance un appel à l'égard de tous les maîtres. Aujourd'hui, on a eu le judo, parce que nous avons beaucoup d'amis qui font le karaté, d'autres disciplines. Comme il y a eu du judo aujourd'hui, on devrait donner les notions préliminaires du judo. Nous avons fait par exemple les déplacements, les kumikata, les entrages, tout ça. Demande nos amis de la CAM qu'ils viennent, on se complète. Parce que la CAM est composée de tout. On a le judo, on a le jiu-jitsu, on a le jiu-jitsu kakusai brésilien, nous avons la boxe, nous avons le judo, le karaté, tout ça. Donc on se complète. La prochaine rencontre est prise pour ce dimanche au dojo de l'école Camo à Matite. Et bien voilà, c'est par cette nouvelle sportive que nous mettons un terme à cette session d'information. Merci à vous tous qui l'avez suivi partout dans le monde. Merci de la fidélité et de la confiance et à très bientôt. Au revoir.